Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du ô combien attendu et ô combien difficile à trouver Google Coral USB. En effet, j'ai dû galérer et je l'ai trouvé au Japon, néanmoins vachement plus cher que ce qu'il est annoncé sur le site quand il est sans rupture de stock. Quand il sera réapprovisionné, vous le trouverez autour de 59 $. Ici, j'ai dû payer 120 $ pour ce Google Coral USB. J'espère donc qu'il va alléger grandement le processeur de mon NUC où tourne Frigate. Je vais vous montrer un petit peu ici ce que ça donne avec Frigate sur le NUC sans Google Coral et puis on passera au test avec Google Coral USB. Et voici notre bébête, le Google Coral USB Accelerator. Un packaging assez simple. Le Google Coral en lui-même, un câble en USB type C et juste rien d'autre. Et au final, on n'a pas vraiment besoin d'autre chose puisqu'il se suffit à lui-même. Pour Frigate, il suffira de le brancher en USB sur notre NUC ou sur notre machine. Une fois qu'il est détecté, on le déclare dans la configuration .yaml et c'est parti, il allège notre CPU. Mais tout de suite on va tester et je vais vous montrer avec les 3-4 caméras que j'ai à combien tourne le CPU. Et ensuite on verra en ajoutant ce Google Coral qu'est-ce que ça donne au niveau de l'allègement du CPU. Si je retourne sur le site de Frigate, donc dans la documentation, dans l'onglet détecteur, je vois qu'on peut donc mettre la configuration des détecteurs tout simplement. Si on en a un, si on en a plusieurs, si on a des natifs, si c'est sur M2, etc. Donc le mien, ça sera un USB en single. Je vais donc rajouter ceci à ma configuration .yaml. Et si je regarde directement le config file, donc je vais juste le mettre ici comme ils mettent sous MQTT. En fait, on met peu importe tant que l'alignement est respecté. Donc je vais éditer mon fichier de configuration. Avant mes caméras, j'insère mon détecteur et coller détecteur Coral type Edge TPU device USB. Je vais sauvegarder. Je relance le conteneur. Voilà qui est fait et ce que je veux c'est regarder le log déjà pour voir si tout se passe bien. Donc voilà qu'il essaye de lancer le TPU USB. On va voir comment il prend ça. Apparemment on a eu quelques soucis. On m'a dit qu'il n'y en a pas qui est détecté. Et ça en réfléchissant 2 minutes c'est juste normal. Puisque j'utilise Frigate sur Docker et que l'USB est branché en hard sur mon host, donc si on ne dit pas à Docker d'aller chercher l'USB sur le host, ça va pas le faire. Je vais aller éditer mon fichier .yaml. Et là on va juste décommenter la ligne pour le bus USB. Passe de Coral USB next. Voilà. Donc je sauvegarde mon fichier docker.yaml. Je ressors. Nous allons faire un compose up pour recréer le conteneur Frigate. Voilà qui est fait. On retourne dans les logs. Là on voit qu'on a nettement moins d'erreurs. TPU found, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et il est parti. Donc voilà, plus d'erreurs, ça c'est bon. On retourne sur Frigate. Maintenant, il faudra que j'attende un petit peu pour voir sur Grafana qu'est-ce qu'il me donne au niveau des images. Et ici, donc je vais rester sur le 2 days. On verra bien, je reviens dans 2 jours. Bon, on est d'accord, je n'allais pas vous faire attendre 2 jours pour voir le résultat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Grafana, sur le momentum en time plus réduit. J'ai aussi ça sur Home Assistant, le monitoring de Frigate. Donc on va voir avec, je le rappelle, 3 à 4 caméras, j'étais à 80%. Ici on va voir tout de suite avec le Google Coral, qu'est-ce que ça donne en live.
On est reparti, donc je mets une durée un peu plus courte. Et si je repasse là sur une petite heure, je vois que j'ai branché le Google Coral dans ses aussi à 14h28. Et on voit une charge CPU qui est ridicule. Donc je le rappelle, si je passe avant avec 4 caméras, j'étais à 75%. De nombreux plantages, quand vous voyez que ça repasse à 0, là c'est Frigate qui plante complètement, j'ai plus rien, plus de détection, plus d'intelligence artificielle, plus rien. J'ai dû monitorer pour voir mes coupures et voir pourquoi ça coupait. Donc à partir du moment où je passais à 5 caméras, ça tenait plus ou moins longtemps, 1 à 2 heures, des fois un petit peu plus, et puis pouf, ça plantait. J'étais obligé de relancer manuellement pour repartir aux alentours des 80% avec mes 4 caméras. Ici, je suis passé à 6 caméras, donc j'ai rajouté 2 caméras et regardez la charge CPU. Et là sur Cockpit, on voit que les charges CPU, donc là je suis en direct sur le NUC, on tourne aux alentours de 18 à 25%. D'ailleurs, si vous regardez dans l'historique, sans rien ici, avec 4 caméras, vous voyez que c'était bien chargé et bien rempli. Et là, on redescend sur quelque chose de vraiment light. Donc je suis assez satisfait de ce Google Coral. Je vais voir un petit peu dans le temps ce que ça donne et je vais continuer à rajouter des caméras, passer de 6 à 8 et puis à 10 caméras et voir au niveau de la charge CPU ce que ça nous donne. Une fois fait, je testerai en remettant le detect dans mon config.yaml sur le flux HD et plus sur le flux en SD. Voilà pour la petite vidéo de présentation du Google Coral USB. Donc moi pour ma part, je ne regrette pas mon achat, je suis content de l'avoir trouvé, même s'il était un petit peu cher. Attention, sur AliExpress, il monte jusqu'à des 300, 250, 300, 350 €, n'allez pas donner ça. Si vous arrivez à le trouver aux alentours de 100 pour le moment, c'est vraiment une bonne affaire, donc foncez. Sinon, patientez et il redescendra quand le stock sera réapprovisionné autour de 59 $. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Comme d'habitude, si vous avez aimé le test, likez, partagez et faites-moi exploser ce pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, ciao!